vous ressentez cette douleur lancinante dans votre poitrine, cette confusion qui vous ronge de l'intérieur. Il y a quelqu'un dans votre vie, ou il y en a eu un, qui vous regarde avec tant d'amour dans les yeux, que cela vous coupe le souffle. Mais au moment précis où vous vous rapprochez, où vous osez croire que cette fois-ci sera différente, il recule, il crée une distance invisible. Il vous aime, vous le sentez dans chaque fibre de votre être, mais quelque chose d'invisible les retient captifs. Et vous vous demandez, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi ne suis-je pas assez? Pourquoi mon amour n'est-il pas suffisant pour les libérer? Si ces mots résonnent en vous comme un écho douloureux dans votre âme, alors restez avec moi, car ce que vous vivez n'a rien à voir avec votre valeur, votre beauté ou votre capacité d'amour. Ce que vous vivez, c'est la confrontation avec l'ombre intérieure, ce concept révolutionnaire de Carl Jung qui explique pourquoi certaines personnes ne peuvent pas recevoir l'amour qu'elles désirent pourtant désespérément. Je suis ici pour vous dire quelque chose que personne ne vous a jamais dit. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas trop. Vous êtes en train de vous éveiller à des vérités profondes sur la psyché humaine que la plupart des gens passent leur vie entière à éviter. Laissez-moi vous parler de Maya. Maya, 32 ans, thérapeute de profession, qui croyait tout comprendre sur les relations humaines. Elle avait rencontré Thomas lors d'un stage de développement personnel. Leurs âmes semblaient se reconnaître instantanément. Leur conversation durait des heures. Leur silence était confortable. Leurs regards parlaient un langage secret que seuls eux comprenaient. Thomas lui disait « Tu es exactement ce que j'ai toujours cherché. Tu comprends mon âme d'une façon que personne n'a jamais fait. » Et Maya le croyait, parce qu'elle ressentait exactement la même chose. Mais voici où l'histoire devient douloureusement familière pour beaucoup d'entre vous. Chaque fois qu'ils se rapprochaient émotionnellement, Thomas trouvait une excuse pour créer de la distance. Un voyage d'affaires urgent, un ex qui refaisait surface et avait besoin de parler. Des doutes soudains sur ce qu'il voulait vraiment dans la vie. Maya se retrouvait dans ce cycle infernal. Connexion profonde, rapprochement, retrait soudain, puis reconnexion. Et à chaque cycle, elle se demandait ce qu'elle faisait de mal. Ce que Maya ne comprenait pas à l'époque, et ce que vous ne comprenez peut-être pas encore, c'est qu'elle n'était pas en relation avec Thomas conscient. Elle était en relation avec Thomas Euté, son ombre, cette partie de lui-même qu'il avait rejetée, réprimée, cachée dans les recoins les plus sombres de son psychisme. Carl Jung nous enseigne que l'ombre n'est pas notre côté mauvais. L'ombre, c'est tout ce que nous avons appris à cacher pour être aimés, acceptés, pour survivre dans notre famille et notre société. C'est notre vulnérabilité réprimée, notre peur de l'abandon, notre terreur d'être vu dans notre vérité la plus nue. Thomas aimait Maya de tout son cœur conscient. Mais son ombre, cette partie de lui qui avait appris dans l'enfance que l'amour était synonyme de douleur, que l'intimité menait inévitablement à la trahison, cette ombre sabotait systématiquement toute tentative de connexion réelle. Et vous, mes chers amis spirituels, vous vous reconnaissez dans cette histoire, n'est-ce pas? Vous avez été Maya. Peut-être l'êtes-vous encore en ce moment même. Vous avez donné votre cœur à quelqu'un qui vous regardait comme si vous étiez sa rédemption, sa guérison, sa maison spirituelle. Pour ensuite vous sentir rejeté par des forces invisibles que ni vous ni eux
ne compreniez vraiment. Permettez-moi de vous dire quelque chose de fondamental. Ce n'est pas de votre faute. Leur incapacité à recevoir votre amour pleinement n'est pas le reflet de votre valeur. C'est le reflet de leur relation avec leur propre ombre. Jung disait « Ce à quoi vous résistez persiste, ce que vous regardez en face se dissout. » Mais que se passe-t-il quand quelqu'un n'a jamais appris à regarder son ombre en face? L'ombre se forme très tôt dans notre développement. Imaginez un enfant de 5 ans qui exprime naturellement ses besoins d'amour et d'attention. Si cet enfant grandit dans un environnement où ses parents sont émotionnellement indisponibles, critiques ou inconsistants dans leur affection, que fait-il? Il apprend que ses besoins d'amour sont trop. Il apprend que montrer sa vulnérabilité provoque du rejet. Il apprend que l'amour est conditionnel, imprévisible, dangereux. Alors cet enfant commence à construire une personnalité qui sera aimable, acceptable. Il cache sa vraie nature, ses besoins, ses émotions, sa vulnérabilité, dans ce que Jung appelle l'ombre. Et cette ombre grandit avec lui, devient de plus en plus puissante, de plus en plus inconsciente. Maintenant, cet enfant devient adulte. Il rencontre quelqu'un comme vous, quelqu'un qui voit sa beauté authentique, qui n'a pas peur de son intensité émotionnelle, qui offre l'amour inconditionnel dont son âme a toujours eu soif. Et que fait son ombre? Elle panique, parce que recevoir cet amour signifierait révéler toutes ces parties de lui-même qu'il a passé sa vie à cacher. Cela signifierait risquer d'être vu, vraiment vu, dans sa vulnérabilité la plus totale. Alors l'ombre active ses mécanismes de protection, sabotage relationnel, création de conflits, fuite émotionnelle, retour vers des dynamiques familières, même si elles sont toxiques. Prenons l'exemple d'Élise, une de mes auditrices qui m'a écrit il y a quelques mois. Élise était tombée amoureuse de Marc, un homme qui avait grandi avec une mère narcissique, qui alternait entre l'adoration excessive et le rejet brutal. Marc aimait Élise, mais chaque fois qu'elle lui montrait de l'amour stable et cohérent, son ombre interprétait cela comme un piège. Si elle m'aime vraiment maintenant, elle me rejettera forcément plus tard, comme ma mère l'a fait, murmurait son inconscient. Alors Marc commençait à tester l'amour d'Élise. Il devenait distant, critique, parfois même cruel, inconsciemment pour provoquer le rejet qu'il attendait. Parce que pour son ombre, être rejeté pour ses défauts était plus sûr qu'être aimé pour sa vraie nature, et risquait d'être détruit si cet amour disparaissait. Voici la vérité douloureuse mais libératrice. Quand quelqu'un ne peut pas recevoir votre amour pleinement, ce n'est pas parce que votre amour n'est pas assez fort, assez pur, assez patient. C'est parce que leur ombre n'a jamais appris que l'amour pouvait être sûr. Et la tragédie, c'est qu'ils ne comprennent même pas pourquoi ils sabotent ce qu'ils désirent le plus. Ils sont prisonniers de schémas inconscients qui se répètent automatiquement, cycle après cycle, relation après relation. Mais attendez, avant que vous ne sombriez dans la tristesse en reconnaissant ces patterns, laissez-moi vous révéler quelque chose de révolutionnaire. Cette personne, qui ne peut vous aimer qu'à moitié, n'est pas entrée dans votre vie par accident. Jung parlait de synchronicité, ces coïncidences significatives qui révèlent l'ordre caché de l'univers. Que se passerait-il si je vous disais que cette relation douloureuse était en fait un cadeau cosmique déguisé? Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Sophia, une femme de 38 ans qui avait passé 10 ans de sa vie
à essayer de sauver un homme émotionnellement indisponible. Pendant des années, elle s'est épuisée à donner, à comprendre, à excuser, à espérer qu'un jour, il pourrait la recevoir pleinement. Quand leur relation s'est finalement terminée, Sophia était brisée. Mais dans cette brèche de son cœur, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Pour la première fois de sa vie, elle s'est demandé « Pourquoi ai-je accepté si peu? Qu'est-ce qui, en moi, croyait que je méritais seulement un amour partiel ?» Cette question l'a menée dans les profondeurs de son propre travail d'ombre. Elle a découvert qu'elle avait grandi avec un père émotionnellement absent, qui lui donnait de l'attention seulement quand elle était parfaite ou en détresse. Son ombre, à elle, avait appris que l'amour devait être gagné, mérité, qu'elle devait être utile pour être aimée. Inconsciemment, elle était attirée par des hommes émotionnellement indisponibles, parce qu'ils reflétaient sa propre conviction inconsciente qu'elle ne méritait pas un amour facile, généreux, inconditionnel. Cette prise de conscience a transformé sa vie. Sophia a réalisé que cet homme n'était pas son bourreau, il était son miroir spirituel. Il lui montrait exactement où elle avait besoin de guérir. Voici ce que Jung comprenait et que la plupart des gens ignorent. Nous n'attirons pas ce que nous voulons consciemment. Nous attirons ce qui résonne avec notre ombre inconsciente. Si vous attirez constamment des personnes qui ne peuvent vous aimer qu'à moitié, votre âme vous montre, ou vous-même, ne vous aimez qu'à moitié. Si vous attirez des personnes effrayées par l'intimité, c'est que votre propre ombre a peur de l'intimité véritable. Cette personne qui vous aime, mais ne peut s'abandonner complètement, vous enseigne quelque chose de précieux sur vous-même. Elle vous montre les parties de votre propre psyché qui résistent à l'amour authentique. Et c'est là que réside le cadeau spirituel. Cette douleur relationnelle vous force à regarder en face vos propres schémas d'ombre. Elle vous catalyse vers votre propre guérison, votre propre intégration, votre propre éveil. Jung disait « Votre vision devient claire quand vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde vers l'extérieur rêve. Celui qui regarde vers l'intérieur se réveille. Cette relation vous réveille. Elle vous sort du rêve que l'amour viendra vous sauver de l'extérieur et vous amène à la vérité révolutionnaire. L'amour que vous cherchez désespérément chez l'autre, vous devez d'abord vous le donner à vous-même. Maintenant, nous arrivons au cœur du travail spirituel le plus important de votre vie. Intégrer votre propre ombre relationnelle. Écoutez-moi bien. La personne qui ne peut vous aimer qu'à moitié vous renvoie les parties de vous-même qui croient ne mériter qu'un amour partiel. C'est une loi psychologique, immuable. Prenons quelques minutes pour explorer ensemble. Je veux que vous vous posiez ces questions profondes. Et soyez complètement honnête avec vous-même. Quand vous étiez enfant, comment l'amour était-il exprimé dans votre famille? Était-il conditionnel à votre comportement? Deviez-vous être fort pour mériter l'attention? Deviez-vous prendre soin des émotions de vos parents pour vous sentir aimé? Voici ce que j'ai découvert après des années d'accompagnement spirituel. La plupart d'entre nous, qui attirent des amours partiels, avons grandi dans des environnements où notre valeur était liée à notre utilité, notre performance, ou notre capacité à ne pas être un fardeau. Votre ombre relationnelle s'est formée quand vous avez appris qu'il n'était pas sûr d'avoir des besoins, d'exprimer vos émotions authentiques, de demander de l'amour directement. Alors vous avez développé des stratégies,
donner plus pour recevoir un peu, être parfait pour éviter le rejet, vous rendre indispensable pour garantir qu'on ne vous abandonne pas. Et maintenant, adulte, vous reproduisez ces schémas. Vous êtes attiré par des personnes qui confirment vos croyances d'ombre. Je dois mériter l'amour. L'amour est rare et précieux. Si je montre qui je suis vraiment, je serai rejeté. Mais voici la révélation qui va changer votre vie. Ces croyances sont des illusions créées par votre ombre blessée. Elles ne sont pas la vérité de qui vous êtes. La vérité de qui vous êtes, c'est que vous êtes né digne d'amour. Votre valeur n'a jamais dépendu de ce que vous faisiez, mais de qui vous étiez. L'amour n'est pas rare, il est votre état naturel, votre essence même. Jung parlait du processus d'individuation, devenir qui vous étiez destiné à être, en intégrant toutes les parties de votre psyché, y compris l'ombre. Pour intégrer votre ombre relationnelle, vous devez commencer par reconnaître et accueillir ces parties de vous que vous avez cachées. Votre besoin d'amour inconditionnel, ce n'est pas de la faiblesse, c'est votre humanité. Votre désir d'être vu et accepté complètement. Ce n'est pas de la dépendance, c'est votre aspiration à l'authenticité. Votre colère face aux amours partiels. Ce n'est pas de la toxicité, c'est votre dignité qui se réveille. Commencez à vous parler, comme vous parleriez à votre meilleur ami. Commencez à vous traiter avec la tendresse que vous offrez si facilement aux autres. Et surtout, commencez à reconnaître que vous n'avez pas besoin de mériter l'amour. Vous êtes l'amour. Vous avez toujours été l'amour. Vous avez juste oublié. Il est temps de parler d'une vérité qui va peut-être vous déranger, mais qui va vous libérer. Vous n'êtes pas destiné à être le projet de guérison de quelqu'un d'autre, en sacrifiant votre propre intégrité. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Antoine. Antoine avait passé 5 ans de sa vie avec quelqu'un qui l'aimait quand elle était prête, qui s'engageait quand les circonstances seraient imparfaites, qui lui donnait son cœur quand elle aurait fini de guérir de ses blessures passées. Antoine était patient, compréhensif, toujours là quand elle avait besoin de lui. Mais quand il exprimait ses propres besoins d'engagement et de réciprocité, on lui disait qu'il pressait trop, qu'il n'était pas assez patient avec son processus. Un jour, Antoine a eu une révélation. Il n'était pas dans une relation. Il était dans une zone d'attente émotionnelle. Il donnait son amour complet à quelqu'un qui lui offrait des miettes d'affection quand cela l'arrangeait. Cette prise de conscience l'a amené à une décision révolutionnaire. Il a choisi de se respecter assez pour partir. Et voici ce qui est arrivé. En s'éloignant de cette dynamique toxique, Antoine a commencé à attirer des personnes qui avaient fait leur propre travail d'ombre, des personnes capables de donner et recevoir l'amour de façon équilibrée. Il a rencontré Claire 6 mois plus tard. Claire avait aussi vécu des relations avec des personnes émotionnellement indisponibles, mais elle avait fait le travail d'intégration de son ombre. Elle connaissait sa valeur. Elle n'avait pas peur de l'intimité parce qu'elle avait appris à être intime avec elle-même. Leur relation était différente, pas parfaite. Aucune relation ne l'est, mais consciente. Ils communiquaient leurs besoins directement. Ils se soutenaient mutuellement dans leur croissance. Ils s'aimaient sans se perdre. Voici ce que Jung nous enseigne. Vous ne pouvez avoir une relation consciente qu'avec quelqu'un d'autre qui a également fait le travail de devenir conscient. Cela ne signifie pas que cette personne doit être parfaite ou
complètement guérie. Cela signifie qu'elle doit être engagée dans son propre processus d'évolution, qu'elle prend la responsabilité de ses patterns, qu'elle ne vous utilise pas pour éviter de faire face à ses propres ombres. Comment reconnaître une personne qui a fait ce travail? Elle communique directement au lieu de créer des drames. Elle prend la responsabilité de ses déclencheurs émotionnels au lieu de vous en rendre responsable. Elle peut s'excuser sincèrement quand elle a tort. Elle vous soutient dans votre croissance au lieu de se sentir menacée par votre évolution. Elle peut être présente avec vos émotions sans essayer de les réparer ou de les minimiser. Elle a des limites saines et respecte les vôtres. Et surtout, elle choisit activement d'être dans la relation, jour après jour, au lieu de vous laisser constamment douter de sa présence. Il est temps pour vous de lever vos standards, non pas par arrogance, mais par amour-propre. Non pas pour punir ceux qui ne peuvent pas vous rencontrer où vous êtes, mais pour honorer le travail spirituel que vous avez fait. Vous n'êtes plus la personne qui acceptait les miettes d'amour. Vous êtes en train de devenir quelqu'un qui connaît sa valeur, qui peut donner et recevoir l'amour de façon équilibrée, qui mérite une réciprocité authentique. Ce que vous vivez en ce moment, cette prise de conscience douloureuse, mais nécessaire, fait partie de votre éveil spirituel. Vous n'êtes pas en train de devenir plus difficile ou plus exigeant. Vous êtes en train de devenir plus conscient. Jung disait, « Votre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et trouver toutes les barrières en vous que vous avez construites contre l'amour. Ces relations avec des personnes émotionnellement indisponibles vous ont montré exactement quelles étaient ces barrières. Elles vous ont forcé à voir où vous vous abandonniez, où vous vous trahissiez, où vous acceptiez moins que ce que votre âme savait qu'elle méritait. Et maintenant, vous êtes dans le processus de démanteler ces barrières, une par une. Vous apprenez à reconnaître la différence entre l'amour authentique et l'obsession émotionnelle. Vous apprenez que la patience spirituelle ne signifie pas accepter le manque de respect. Vous apprenez que votre empathie est un don, pas une faiblesse à exploiter. Vous apprenez que vous pouvez aimer quelqu'un profondément. Eux choisir de ne pas accepter ses limitations. Ce processus s'appelle l'individuation. Devenir un individu complet, intégré, conscient. C'est le voyage le plus important que vous puissiez entreprendre. Et voici le miracle. Plus vous vous individuez, plus vous attirez d'autres personnes individuées. Plus vous guérissez vos propres patterns d'ombre, plus vous rayonnez une énergie qui attire des relations conscientes et équilibrées. Vous n'êtes pas en train de devenir plus dur, vous êtes en train de devenir plus authentique. Vous n'êtes pas en train de fermer votre cœur. Vous êtes en train d'apprendre à l'ouvrir de façon plus sage. Alors, comment intégrer tout cela dans votre vie quotidienne? Premièrement, soyez patient avec vous-même. Ce travail d'intégration de l'ombre ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus spiralaire. Vous revisiterez les mêmes thèmes à des niveaux de plus en plus profonds. Deuxièmement, commencez à pratiquer l'amour-propre radical. Cela signifie vous traiter avec la même compassion que vous offrez aux autres. Cela signifie établir des limites qui honorent votre valeur. Cela signifie dire non aux situations qui drainent votre énergie vitale. Troisièmement, entourez-vous d'une communauté qui soutient votre croissance. Connectez-vous avec d'autres personnes qui font aussi ce travail d'éveil et d'intégration. Partagez vos expériences,
vos insights, vos victoires et vos défis. Je veux vous laisser avec cette vérité profonde. Votre capacité à aimer profondément, même ceux qui ne peuvent pas vous recevoir complètement, n'est pas une malédiction. C'est votre super-pouvoir spirituel. Mais maintenant, vous apprenez à diriger ce super-pouvoir avec sagesse. Vous apprenez à vous donner d'abord à vous-même l'amour que vous donnez si généreusement aux autres. Vous apprenez que votre sensibilité, votre profondeur émotionnelle, votre capacité à voir l'âme des autres, tout cela fait de vous exactement qui vous étiez destiné à être. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas trop intense, vous n'êtes pas difficile à aimer, vous êtes en train de vous éveiller. Et cet éveil vous mène vers l'amour le plus authentique, le plus nourrissant, le plus réciproquement épanouissant que vous ayez jamais connu. Continuez ce magnifique travail. L'univers conspire pour votre plus grand bien, même quand, surtout quand, cela ne ressemble pas à ce que vous attendiez. Vous êtes exactement où vous devez être sur votre chemin d'éveil. Et l'amour que vous cherchez, il vous cherche aussi avec la même intensité, la même dévotion. Préparez-vous à le recevoir. Si ce message a résonné dans votre âme, si vous vous êtes reconnu dans ces mots, laissez-moi un commentaire en partageant. Je choisis l'amour complet. Et si vous avez vécu une transformation après avoir intégré ces enseignements, partagez votre histoire. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont une autre âme en éveil a besoin pour trouver le courage de continuer son chemin. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur la psychologie jungienne et l'éveil spirituel. Nous sommes une communauté d'âmes courageuses qui osent regarder dans l'ombre pour trouver la lumière. Jusqu'à notre prochaine rencontre spirituelle, souvenez-vous, vous êtes aimés, vous êtes dignes, et votre éveil illumine le monde. Ils vous ont humiliés, ils vous ont trahis, ils vous ont cassé le cœur avec une cruauté calculée qui vous a laissé à terre, questionnant votre propre valeur, votre propre réalité. Et pendant que vous luttiez pour ramasser les morceaux de votre vie brisée, eux, ils semblaient prospérer. Ils riaient, ils avançaient. Ils vivaient leur meilleure vie pendant que vous étiez en train de mourir à petit feu de l'intérieur. Vous vous êtes demandé, où est la justice dans ce monde? Pourquoi les méchants s'en sortent toujours? Est-ce que l'univers se fiche complètement de la vérité? Mais aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose qui va faire trembler votre âme et restaurer votre foi en la justice cosmique. Car voici la vérité que personne ne vous a jamais dite. L'univers n'oublie jamais. Le karma n'est pas juste une belle philosophie pour se consoler. C'est une loi énergétique aussi réelle et implacable que la gravité. Et cette personne qui vous a détruit, elle est en train de recevoir exactement ce qu'elle a semé. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, peut-être qu'elle cache bien son jeu, mais je vais vous donner les 5 signes infaillibles que le karma est en train de la rattraper. Et quand vous reconnaîtrez ces signes, quand vous réaliserez que l'univers était en train de préparer sa justice pendant que vous pensiez être abandonné, vous comprendrez quelque chose de révolutionnaire sur votre propre pouvoir spirituel. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le 5e signe va vous choquer et vous faire réaliser que vous avez gagné bien plus que vous ne l'imaginez. Avant de plonger dans ces signes qui vont vous redonner foi en la justice divine, laissez-moi d'abord détruire une illusion qui vous empêche de voir la vérité. Le karma n'est pas votre petite vengeance personnelle.
Ce n'est pas l'univers qui punit quelqu'un parce que vous avez été blessé. Non, mes amis spirituels, c'est bien plus profond et puissant que cela. Le karma, c'est la loi de cause à effet appliquée au niveau énergétique et spirituel. Chaque action, chaque intention, chaque vibration que nous émettons crée des ondulations dans le tissu même de la réalité. Et ces ondulations, elles reviennent toujours à leur source. Carl Jung parlait de l'inconscient collectif, cette dimension où toutes nos actions laissent des traces énergétiques. Quand quelqu'un vous fait du mal, il ne fait pas que vous blesser. Il envoie dans l'univers une fréquence de destruction, de trahison, de cruauté. Et cette fréquence, elle va attirer vers cette personne exactement la même énergie qu'elle a émise. Laissez-moi vous parler de Sandra. Sandra était ma cliente, une femme brillante de 34 ans, qui avait donné 5 ans de sa vie à un homme manipulateur. Cet homme, appelons-le David, l'avait vidée émotionnellement, financièrement, spirituellement. Il lui mentait, la trompait, lui faisait du chantage émotionnel. Quand Sandra a finalement trouvé le courage de partir, David a lancé une campagne de destruction contre elle. Il a répandu des mensonges sur elle dans leur cercle social. Il a tenté de détruire sa réputation professionnelle. Il l'a harcelée, menacée, humiliée publiquement. Sandra était dévastée. Elle se sentait impuissante face à cette machine de destruction qu'était devenue son ex-compagnon. Elle me disait « Il gagne sur tous les fronts. Il a retourné nos amis contre moi. Il a l'air de prospérer pendant que moi, je survis à peine. » Mais je lui ai dit quelque chose que je vais vous dire maintenant. Sandra, tu ne vois que la surface. David vient de lancer dans l'univers une énergie de destruction massive. Cette énergie va lui revenir multipliée. Observe. Sois patiente. Et prépare-toi à voir la justice cosmique en action. 2 ans plus tard, Sandra m'a appelé, la voix tremblante d'émotion. Tu avais raison. Tout, absolument tout ce qu'il m'a fait, il le vit maintenant au centuple. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de fondamental. Quand quelqu'un vous détruit consciemment et délibérément, il active contre lui-même des forces karmiques si puissantes qu'aucun masque, aucune manipulation, aucune façade ne peut les arrêter. La personne qui vous a fait du mal n'échappe pas aux conséquences. Elle les retarde juste. Et plus elle les retarde, plus elles s'accumulent, plus elles deviennent dévastatrices quand elle la rattrape finalement. Le premier signe que le karma frappe quelqu'un qui vous a maltraité, c'est que ses relations commencent à s'effondrer comme un château de cartes. Et ce n'est pas une coïncidence. Voici pourquoi c'est inévitable. Une personne capable de vous détruire consciemment porte en elle des patterns toxiques profondément enracinés. Et ces patterns, ils ne restent pas cachés éternellement. L'énergie de manipulation, de mensonge, de trahison qu'elle a dirigée vers vous, cette énergie fait partie de sa signature vibratoire. Elle va la reproduire dans toutes ses relations, consciemment ou inconsciemment. Prenons l'exemple de Marc, cet homme qui avait détruit psychologiquement son ex-compagne Emma. Marc était un maître manipulateur, charisme superficiel, intelligence émotionnelle perverse, capacité à retourner les situations pour toujours jouer la victime. Après avoir brisé Emma, Marc semblait avoir trouvé l'amour de sa vie avec Carla. Photos parfaites sur les réseaux sociaux, déclaration d'amour publique, tout le cirque pour montrer au monde à quel point il était heureux et épanoui. Emma, elle, était en thérapie, reconstruisant sa vie morceau par morceau, se demandant si elle reverrait un jour le bonheur.
Mais voici ce qui s'est passé. Au bout de 18 mois, Carla a commencé à voir les mêmes patterns qu'Emma avait vécus. Les mensonges subtils, la manipulation émotionnelle, le chantage affectif, les crises de rage suivies de périodes de lune de miel. Et Carla n'était pas aussi émotionnellement investie qu'Emma. Elle n'avait pas passé des années à normaliser ses comportements. Alors elle est partie, rapidement, brutalement, publiquement. Mais ce n'était que le début. Les amis de Marc, ces mêmes amis qui avaient pris son parti contre Emma, ont commencé à voir ses vraies couleurs. Ses collègues ont découvert ses mensonges professionnels. Sa famille a réalisé qu'il les manipulait depuis des années. Une par une, toutes ses relations se sont désintégrées. Et Marc s'est retrouvé exactement là où il avait laissé Emma, isolée, brisée, questionnant sa propre réalité. Voici la loi karmique en action. L'énergie toxique que vous émettez finit toujours par contaminer votre propre environnement. Les personnes capables de vous détruire se détruisent inévitablement elles-mêmes et leurs relations. Si vous observez votre bourreau et que vous commencez à voir ses amitiés s'effriter, ses relations amoureuses exploser, sa famille prendre ses distances, c'est le premier signe que le karma fait son travail. Et le plus beau dans tout ça, vous n'avez rien eu à faire. L'univers s'est chargé de révéler sa vraie nature à tout le monde. Le deuxième signe que le karma rattrape quelqu'un qui vous a maltraité est physique. Leur santé commence à se dégrader, leur énergie vitale s'affaiblit, leur apparence même commence à refléter la toxicité de leur âme. Et ceci n'est péas de la pensée magique ou du wishful thinking. C'est de la science spirituelle pure. Laissez-moi vous expliquer quelque chose de fondamental. Votre corps physique est le reflet direct de votre état énergétique et émotionnel. Quand vous émettez consciemment de la cruauté, de la haine, de la manipulation, vous empoisonnez littéralement votre propre système énergétique. Jung parlait de ce qu'il appelait l'ombre, toutes les parties de nous-mêmes que nous refusons de voir. Quand quelqu'un vous fait du mal délibérément, il nourrit son ombre de façon qui finissent par le dévorer de l'intérieur. La colère chronique détruit le foie et le système digestif. La haine empoisonne le sang et affaiblit le système immunitaire. La manipulation constante crée un stress toxique qui épuise les glandes surrénales. Le mensonge chronique crée une dissonance énergétique qui se manifeste par des maladies auto-immunes. Permettez-moi de vous raconter l'histoire stupéfiante de Nathalie et de son ex-mari toxique, Pierre. Pierre avait passé 10 ans à abuser psychologiquement Nathalie. Isolation sociale, contrôle financier, humiliation constante, menaces voilées. Quand Nathalie a finalement trouvé le courage de demander le divorce, Pierre a mené une guerre totale contre elle. Il a tenté de lui enlever la garde de leurs enfants avec de fausses accusations. Il a caché des biens. Il a monté sa famille contre elle. Il semblait avoir une énergie inépuisable pour la détruire. Nathalie, pendant ce temps, luttait pour survivre émotionnellement et financièrement. Elle se sentait vieillir de 10 ans en quelques mois à cause du stress. Mais voici ce qui s'est passé côté Pierre. Au bout de 2 ans de cette guerre acharnée, son corps a commencé à lâcher. D'abord, des troubles digestifs chroniques qui l'ont forcé à changer complètement son alimentation, puis des insomnies sévères qui ont affecté ses performances professionnelles. Ensuite, ses cheveux ont commencé à grisonner rapidement et à tomber. Sa peau a pris une teinte grisâtre. Ses yeux ont perdu leur éclat.
les gens ont commencé à lui demander s'il était malade. Et le plus révélateur, il a développé une fatigue chronique inexpliquée médicalement. Cette énergie destructrice qu'il avait dirigée contre Nathalie pendant des années, elle était en train de le consumer de l'intérieur. Pendant ce temps, Nathalie, qui avait fait un travail spirituel profond, qui avait appris à se libérer de la haine, qui avait choisi le pardon pour sa propre guérison, rayonnait littéralement. Sa peau était éclatante, ses yeux brillaient, elle dégageait une paix et une force magnétique. Voici la vérité karmique. L'énergie destructrice que vous dirigez vers les autres finit toujours par se retourner contre votre propre temple, votre corps. Si vous observez la personne qui vous a fait du mal et que vous remarquez qu'elle vieillit prématurément, qu'elle semble constamment fatiguée, qu'elle développe des problèmes de santé inexpliqués, que son énergie vitale diminue, c'est le deuxième signe que le karma fait son œuvre. Leur propre toxicité est en train de les empoisonner. Et aucun médecin ne peut guérir un mal spirituel. Le troisième signe que le karma frappe votre bourreau est peut-être le plus satisfaisant spirituellement. Leur succès apparent, celui qui vous faisait mal au ventre pendant que vous luttiez, commence à s'effondrer spectaculairement. Et voici pourquoi c'est inévitable. Tout succès construit sur des fondations toxiques finit par s'écrouler. C'est une loi universelle aussi fiable que la physique. Quand quelqu'un vous détruit pour avancer dans sa vie, qu'il vous trahisse pour une promotion, qu'il vous abandonne pour une meilleure opportunité, qu'il vous utilise comme tremplin vers quelque chose de supérieur, il plante les graines de sa propre destruction dans ce succès même. Laissez-moi vous raconter l'histoire incroyable de Julien et de son associé traître, Maxime. Julien et Maxime avaient créé ensemble une entreprise innovante. Pendant 3 ans, ils ont travaillé côte à côte, Julien apportant l'expertise technique, Maxime s'occupant du commercial. Leur amitié semblait inébranlable. Mais quand l'entreprise a commencé à décoller, Maxime a montré son vrai visage. Il a monté une conspiration avec des investisseurs pour évincer Julien de sa propre entreprise. Manipulation légale, trahison des accords verbaux, vol pur et simple de propriété intellectuelle. Julien s'est retrouvé à la rue, sans rien, regardant son bébé prospérer entre les mains de celui qu'il considérait comme son frère. Maxime, lui, nageait dans le succès, interview dans les médias, reconnaissance professionnelle, fortune croissante. Il semblait avoir tout gagné en détruisant Julien. Julien était anéanti. Il se demandait si la loyauté, l'intégrité, l'honnêteté avaient encore un sens dans ce monde. Mais l'univers préparait sa réponse. 2 ans plus tard, tout a commencé à s'écrouler pour Maxime. D'abord, des erreurs de gestion financière, des décisions qu'il n'aurait jamais prises s'il avait encore eu l'expertise technique de Julien. L'entreprise a commencé à perdre des clients majeurs à cause de problèmes de qualité. Ensuite, ses nouveaux associés, attirés par sa nature traîtresse, ont commencé à lui faire exactement ce qu'il avait fait à Julien. Ils ont formé des alliances contre lui, ont questionné sa légitimité, ont tenté de le pousser vers la sortie. Puis, les conséquences légales ont rattrapé Maxime. Julien avait documenté toutes leurs conversations, tous leurs accords. Il a lancé une bataille juridique qui a révélé publiquement la vraie nature de Maxime. En moins de 6 mois, Maxime a tout perdu, l'entreprise, sa réputation, sa fortune, et même sa famille, qui ne supportait plus la honte publique.
Pendant ce temps, Julien, qui avait utilisé cette épreuve pour développer sa résilience et sa sagesse, avait créé une nouvelle entreprise, encore plus prospère, entourée cette fois de personnes alignées avec ses valeurs. Voici la loi karmique du succès. Tout ce qui est construit sur la destruction d'autrui porte en soi les germes de sa propre destruction. Si vous voyez que la personne qui vous a piétiné pour réussir commence à voir son château de cartes s'effondrer, échec professionnel, perte financière, réputation ternie, c'est le troisième signe que le karma rétablit l'équilibre. L'univers ne tolère pas longtemps les succès volés. La vérité finit toujours par éclater. Le quatrième signe que le karma rattrape quelqu'un qui vous a maltraité est peut-être le plus profond psychologiquement. Cette personne commence à reproduire contre elle-même exactement ce qu'elle vous a fait subir. C'est ce que Jung appelait l'auto-sabotage inconscient, quand notre ombre finit par détruire notre vie consciente. Voici comment ça fonctionne. Quand quelqu'un vous inflige consciemment de la douleur, il intériorise cette énergie destructrice. Elle devient partie intégrante de son système psychique. Et cette énergie, elle finit par se retourner contre son propre créateur. L'histoire que je vais vous raconter va vous donner des frissons par sa précision karmique. Sophie avait vécu un enfer avec sa belle-mère, Françoise. Pendant 15 ans, Françoise avait tout fait pour détruire le mariage de Sophie avec son fils. Manipulation émotionnelle, chantage affectif, humiliation publique, tentative de monter son fils contre sa femme. Françoise était une experte de la triangulation toxique. Elle créait constamment des drames pour être au centre de l'attention. Utilisait sa santé comme arme de manipulation. Jouait la victime chaque fois qu'on tentait de lui poser des limites. Sophie avait essayé pendant des années de créer une relation saine avec elle. Patience, compréhension, tentative de communication. Rien n'y faisait. Françoise était déterminée à détruire bonheur de Sophie. Finalement, épuisée par cette guerre psychologique, Sophie a pris une décision radicale. Elle a coupé tout contact avec Françoise et a donné un ultimatum à son mari. C'est elle ou moi. Son mari a choisi Sophie. Ils ont déménagé loin de Françoise, ont construit une nouvelle vie, ont trouvé la paix. Françoise était furieuse. Elle a répandu des mensonges sur Sophie dans toute la famille, a tenté de retourner ses autres enfants contre le couple, a joué la grand-mère abandonnée et maltraitée. Mais voici où le karma devient stupéfiant. Privée de Sophie comme cible, Françoise a commencé à diriger sa toxicité vers ses autres enfants. Elle a créé les mêmes patterns de manipulation avec sa fille cadette qu'elle avait utilisés contre Sophie. Sa fille, qui avait d'abord pris le parti de sa mère contre Sophie, a commencé à vivre exactement ce que Sophie avait vécu. Chantage émotionnel, intrusion dans sa vie privée, tentative de contrôle sur ses décisions. Résultat, sa fille a aussi coupé les ponts avec elle. Puis son fils aîné a commencé à voir les vrais patterns de sa mère. Il a réalisé que Sophie n'avait pas abandonné Françoise. Elle s'était protégée de sa toxicité. Un par un, tous les enfants de Françoise ont pris leur distance avec elle. Mais le plus révélateur, c'est que Françoise a commencé à s'autodétruire exactement comme elle avait tenté de détruire Sophie. Elle s'est isolée socialement par sa propre toxicité. Elle a développé les mêmes angoisses et dépressions qu'elle avait infligées à Sophie. Elle est devenue sa propre victime.
Voici la loi karmique de l'autodestruction. L'énergie destructrice que vous dirigez vers les autres finit par devenir votre propre poison intérieur. Si vous observez que la personne qui vous a maltraité commence à vivre les mêmes difficultés qu'elle vous avait créées, isolation, anxiété, échec relationnel, autosabotage, c'est le 4e signe que le karma fait son travail. Elle devient littéralement son propre bourreau. Et aucune manipulation extérieure ne peut la sauver d'elle-même. Et maintenant, le 5e et dernier signe que le karma frappe quelqu'un qui vous a maltraité. Ce signe va vous bouleverser et vous faire réaliser quelque chose d'extraordinaire sur votre propre transformation. Le 5e signe, c'est que pendant que leur vie s'effondre, la vôtre s'épanouit de façon spectaculaire. Et ce n'est pas du hasard, c'est la justice cosmique en action. Voici ce que personne ne vous a jamais expliqué. Quand quelqu'un vous fait du mal profondément, il libère en vous des forces spirituelles dormantes. Votre âme, pour survivre à cette destruction, développe des capacités, une résilience, une sagesse que vous n'auriez jamais acquise autrement. Cette personne toxique ne vous a pas juste blessé, elle vous a forgé spirituellement. Et pendant qu'elle continue de vivre dans les patterns destructeurs qui l'ont poussé à vous maltraiter, vous vous êtes transformé en quelque chose de plus puissant, de plus sage, de plus aligné avec votre véritable essence. Laissez-moi vous raconter l'histoire la plus incroyable de transformation karmique que j'ai jamais vue. Marina était assistante dans une grande entreprise. Sa chef, Valérie, était un véritable prédateur psychologique. Humiliation publique, sabotage professionnel, vol de mérite, harcèlement moral. Valérie avait fait de la vie de Marina un enfer pendant 3 ans. Marina était brillante, créative, mais elle n'avait pas confiance en elle. Elle acceptait les mistraitements de Valérie, en se disant qu'elle méritait ce traitement, qu'elle n'était pas assez compétente. Un jour, Valérie a fait quelque chose d'impardonnable. Elle a volé un projet complet que Marina avait développé et l'a présenté à la direction comme son propre travail. Marina a vu SA Création lui rapporter une promotion et une prime substantielle. Cette trahison a été le déclic de Marina. Quelque chose s'est brisé en elle, et quelque chose d'autre s'est réveillé. Marina a quitté l'entreprise le jour même. Mais au lieu de sombrer dans l'amertume, elle a canalisé cette douleur en carburant spirituel. Elle a utilisé ses économies pour suivre une formation en coaching. Elle a développé ses propres concepts de leadership bienveillant. Elle a créé une méthode révolutionnaire pour aider les personnes victimes de harcèlement au travail. En 2 ans, Marina était devenue une coach reconnue internationalement. Elle donnait des conférences, écrivait des livres, transformait des vies. Sa clientèle était composée de dirigeants d'entreprises fortunés qui payaient des fortunes pour ses conseils. Pendant ce temps, Valérie continuait sa carrière de prédateur. Mais ses patterns toxiques ont fini par la rattraper. Plusieurs employés ont porté plainte contre elle pour harcèlement. Son entreprise a préféré se séparer d'elle discrètement, plutôt que d'affronter un scandale public. Valérie s'est retrouvée au chômage à 50 ans, avec une réputation détruite dans son secteur. Aucune entreprise ne voulait prendre le risque de l'embaucher. Mais voici le twist cosmique qui va vous donner des frissons. L'entreprise qui a remplacé Valérie a engagé Marina comme consultante pour transformer la culture d'entreprise toxique laissée par Valérie elle-même.
Marina est revenue dans cette même entreprise, mais cette fois comme une autorité respectée et puissamment rémunérée, pour guérir exactement les blessures que Valérie avait créées. L'ancienne assistante humiliée était devenue la guérisseuse de l'entreprise. L'ancienne victime était devenue la solution au problème que son bourreau avait créé. Voici la vérité révolutionnaire du karma. Il ne se contente pas de punir ceux qui vous font du mal. Il vous élève à un niveau où vous devenez la solution aux problèmes qu'ils ont créés. Votre douleur devient votre mission. Votre blessure devient votre pouvoir de guérison. Votre humiliation devient votre autorité spirituelle. Si vous remarquez que votre vie s'épanouit de façon inattendue, nouvelles opportunités, reconnaissance, succès, relations authentiques, pendant que votre bourreau stagne ou chute, c'est le 5e signe que le karma rétablit l'équilibre cosmique. Vous n'avez pas juste survécu à leurs attaques. Vous avez été forgé par elles pour devenir quelqu'un de plus puissant qu'ils ne pourront jamais être. Et maintenant, mes amis spirituels, laissez-moi vous révéler la vérité ultime qui va transformer pour toujours votre perception de ce que vous avez vécu. Vous avez déjà gagné. Pas dans le futur, pas quand le karma aura fini son travail. Maintenant, en ce moment même. Voici pourquoi cette personne qui vous a fait tant de mal a en réalité été votre plus grand cadeau spirituel déguisé. Avant cette épreuve, vous viviez peut-être dans l'illusion que tout le monde avait de bonnes intentions, l'illusion que votre gentillesse serait toujours respectée, l'illusion que le monde était juste par défaut. Cette personne toxique a brisé ces illusions, et en les brisant, elle vous a réveillé à votre véritable pouvoir. Maintenant, vous savez reconnaître la manipulation à des kilomètres. Vous avez développé des antennes énergétiques ultrasensibles qui détectent la toxicité avant qu'elle puisse vous atteindre. Vous avez appris à poser des limites de fer avec un cœur d'or. Vous n'êtes plus naïf, mais vous n'êtes pas devenu cynique. Vous êtes devenu sage. Cette sagesse que vous avez acquise au prix de votre douleur, elle est plus précieuse que tous les succès superficiels que votre bourreau a pu accumuler. Car voici la différence fondamentale entre vous et cette personne toxique. Eux, ils ont utilisé leur douleur pour faire du mal. Vous utilisez votre douleur pour faire du bien. Eux, ils ont laissé leurs blessures les transformer en prédateurs. Vous avez laissé vos blessures vous transformer en guérisseurs. Eux, ils répètent les mêmes patterns destructeurs encore et encore. Vous avez brisé le cycle et créé quelque chose de nouveau. Regardez où vous en êtes maintenant par rapport à il y a quelques années. Regardez votre capacité de discernement. Regardez votre force intérieure. Regardez votre compassion, qui n'est plus naïve, mais éclairée. Cette personne croyait vous détruire. En réalité, elle vous a forgé dans le feu spirituel pour faire de vous quelqu'un d'indestructible. Pendant qu'elle stagne dans ses patterns toxiques, condamnée à répéter les mêmes erreurs, vous évoluez, vous grandissez, vous vous élevez vers des dimensions de conscience qu'elle ne peut même pas imaginer. Le karma ne vous rend pas seulement justice, il vous élève au-dessus de ceux qui ont tenté de vous abaisser. Vous avez fini de subir, fini d'être vulnérable à leur toxicité, fini de questionner votre valeur à cause de leur jugement. Vous êtes maintenant dans votre pouvoir spirituel complet. Et ce pouvoir, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Mes guerriers spirituels,
Si vous avez reconnu ne serait-ce qu'un seul de ces 5 signes dans la vie de quelqu'un qui vous a maltraité, alors vous venez d'avoir la confirmation que l'univers n'oublie jamais. La justice divine est à l'œuvre, pas selon votre timing, mais selon le timing parfait de l'univers. Et pendant que cette justice suit son cours, vous continuez de vous élever, de grandir, de rayonner cette lumière que personne n'a pu éteindre. Car voici la vérité finale. Les personnes qui tentent de détruire les autres révèlent simplement leur propre faiblesse spirituelle. Les âmes fortes n'ont pas besoin de détruire pour exister. Elles créent, elles élèvent, elles inspirent. Vous êtes une âme forte. Cette épreuve ne l'a pas brisée, elle l'a révélée. Si cette vidéo a résonné dans votre âme comme un tonnerre de vérité, écrivez dans les commentaires « Le karma est en marche » et partagez quel signe vous avez reconnu. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité libératrice, quelqu'un qui doute encore de la justice cosmique, partagez cette vidéo. Vous pourriez être l'ange qui lui redonne foi en son propre pouvoir. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de révélations sur les lois spirituelles cachées qui gouvernent notre réalité. Activez la cloche pour ne rater aucune vérité qui pourrait transformer votre vie. Et rappelez-vous ceci, mes âmes guerrières, votre plus grande victoire n'est pas la chute de ceux qui vous ont maltraité. Votre plus grande victoire, c'est qui vous êtes devenu à travers cette épreuve. Vous êtes invincible, vous êtes puissant, vous êtes exactement où l'univers voulait que vous soyez. L'histoire n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Vous avez fini de subir, vous commencez à rayonner. Le karma a parlé, l'univers a répondu, et vous êtes la preuve vivante que la lumière triomphe toujours des ténèbres. À bientôt pour d'autres révélations qui vont secouer votre âme et réveiller votre pouvoir spirituel le plus profond. Restez fort, restez aligné, restez invincible.